Batman Forever, 1995 de Joel Schumacher. Hein, je m'étais gouré la dernière fois, j'avais dit de Michael. Hein, bon. Alors, Batman à jamais, hein, ou alors Batman pour toujours, hein, en français. Voilà, Joel Schumacher, sorti en 95. Le troisième film, hein, après Tim Burton. Univers moderne, urbain et coloré aux actions punk, différent du style de Tim Burton avec sa ville et l'architecture gothique et aux couleurs froides. Ça, c'est vrai que le 3, il n'y a plus rien à voir. Il y a quand même bien reçu, quand même, bon, même s'il y a des critiques moyennes, il y a quand même récolté quand même 336 millions de dollars dans le monde pour un budget de 100 millions, donc ça va encore. Après, par la suite, ils ont fait un quatrième, hein, évidemment. Voilà. Avec Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman, Chris O'Donnell, qui par la suite deviendra Robin. Alors Val Kilmer, en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais c'est plus ça du tout. Hein. Il parle, je veux dire, parle avec sa bouche, quoi. Il y a un cancer, donc bon. Et oui, saloperie de cancer. Alors, Batman Forever. Magnifique voiture. J'adore le design, extraordinaire. J'ai rien à dire. Le film en lui-même, ce que j'ai adoré dedans, c'est surtout... surtout Tommy Lee Jones, quoi, en double face, je le trouve fascinant, quoi. Plus fascinant que Aaron Eckhart, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, dans The Dark Knight, où ils ont fait un visage... bon, c'est bien fait, mais j'arrive pas à... Je préfère celui de Tommy Lee Jones, ce double face, il est mieux que les films de Christophe Nolan, quoi. Magnifique, avec le fond à l'arrière, évidemment. Un jour, je les reprendrai tous en 4K, je vais essayer, parce que j'en ai aucun. J'ai seulement la trilogie de Christophe Nolan. Voilà. Après, je vais vous montrer sans le truc, hein, évidemment, que le boîtier qui protège, ça c'est pas mal. Magnifique film. Magnifique film. Moi, j'ai bien aimé. Bon, il est très critiqué, hein. Moi, je le trouve quand même vraiment bon. Hein. Avec le recul, puis Jim Carrey en plus, dedans. Le mystère. Non, franchement, j'aime bien. Allez hop. Pas en plastique. 3D. Enfin, ouais. Voilà. Magnifique bagnole. Et même la voiture, elle est plus belle que le dernier Batman qui va sortir en mars 2022. Là. Voilà. Elle est plus belle. Elle est même plus belle que les voitures de The Dark Knight. Je suis désolé, mais si. Moi, je préfère comme ça, c'était plus marrant quand même. Il y a quelque chose en plus. Magnifique modèle. Rien à dire. Un 43ème, hein, toujours à la même échelle. Regardez le devant. C'est un truc de dingue. Ça n'a strictement rien à voir avec les derniers modèles, que je veux dire, qui sont sortis. Mais même déjà par rapport à la première que je vous ai montré là. Alors j'ai pas celle du 2, mais de toute façon elle est juste. Elle est plus sophistiquée celle du 2, mais elle ressemble à la 1. En Batman Défi, je l'ai pas du tout celle-là. Ça c'est moi qui ai dû rajouter de la colle, si vous voyez, là c'était cassé là. À l'aileron. Ouais, bon. Magnifique bagnole. Puis les couleurs bleues, tout ça qui ressort, c'est magnifique. Enfin moi j'aime bien, je préférais j'ai trouvé ça plus beau. Plus beau que les derniers films qui sont sortis, je veux dire. Alors le tout dernier qui est sorti en 2022, je sais pas ce que ça va donner. Apparemment il est très bon. Je vais essayer de regarder, tiens, ce que ça donne. Batman. Alors Batman. Ah ils disent pas... Bon c'est pas grave, je reviendrai en arrière, c'est pas grave. Non c'est pas Batman Forever que je veux, c'est Batman tout court, attendez hein. J'essaie de chercher. Alors, dernier Batman qui va sortir, alors ça n'a rien à voir. C'est avec. Comment il s'appelle? Ah bah, il y a Robert Pattinson, d'accord. Colin Farrell qui fait le pingouin. Jeffrey White et Paul Dano, le Sphinx. D'accord. James Gordon, c'est Jeffrey White, d'accord. La sortie 4 mars 2022, d'accord, ouais. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner. Ils disent que c'est magnifique. Bon, bref. Alors, je sais pas. Après, les échos. Voilà. Encore une fois, mais j'ai vu la bagnole hein, du dernier film qui va sortir. J'arrive pas à... Non, je préfère les anciennes, des anciens films, c'était mieux, Tim Burton ou Joel Schumacher. Je trouve que c'était plus comique comme. Enfin, c'était mieux quoi. Plus classe pour moi. Après, il y en a qui vont pas aimer, hein, mais bon. La forme, elle est juste dingue. Rien à dire, j'adore. Et puis j'adore Double Face dedans, il est magnifique. Tommy Lee Jones, rien à dire. Très bon rôle aussi. Val Kilmer, magnifique aussi. Après, il y a Nicole Kidman. Alors là, ouais, bah voilà. Ça, évidemment. Hein.
Non, franchement, et Jim Carrey, non, franchement, c'est un bon film. Moi, j'ai bien aimé. Après, ils n'ont pas aimé. Bon, bah d'accord. Hein. Un 43e. Bon, alors, il n'y a pas de. C'est simplement un socle. Hein. Heureusement qu'il y a de la couleur. C'est pas comme celle que je vous fais voir avant. Hein. Du premier Batman, le meilleur, évidemment, Nicholson. Hein. Ouais, le tout premier, c'était le meilleur, de toute façon. Enfin, des anciens films, je parle. Pas The Dark Knight. Hein. Donc, voilà. Non, j'ai rien à dire. D'ailleurs, il devait me faire un 5. Je pense qu'il devait faire un 5. Batman 5 en 99, un truc comme ça. 10 ans après le premier Batman. Et c'était avec le retour du Joker, c'est-à-dire le retour de Nicholson. Il y avait une histoire comme ça. J'ai pas rêvé. Hein. Ça devait être réalisé 10 ans après. Avec le retour de Nicholson. Je sais pas comment ils auraient fait parce qu'il est tombé de. Bon, bref, de la cathédrale. Je sais pas comment ils auraient fait, bon, bref. Mais bon, c'était une drôle d'histoire, je trouve. Voilà, ils auraient fait un tout nouveau, quoi. Je crois que même Michael Keaton, on le revoit dans Batman, qui va sortir en 2022, mais c'est dans un truc qui s'appelle pas Batman, c'est le Flash. Une petite apparition, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, à mon avis, ça va pas être si terrible que ça. Enfin, faut voir. Magnifique. Voilà, je coupe là. Rien à dire. Un 43e, bon, comme toujours. Hein. DC Comics. 1995. Moi, j'ai bien aimé. Au box-office, il a quand même bien marché. Bon, après, les critiques moyennes, mais bon. La prochaine fois, je vous montrerai Batman et Robin, qui est juste hallucinante. Bah alors, le film en lui-même, là, c'est encore pire. Hein. Il y a même Ben qui joue dedans, évidemment. Mais c'est pas le Ben des derniers films, évidemment. Mais le film en lui-même, Poison Ivy, ouais, mon Schwarzenegger, forcément. Alors là, j'adore. En Mr. Freeze, je trouve qu'il est fascinant. C'est peut-être un d'ailleurs les plus réussis, je trouve. Côté glacial, ça j'adore. Magnifique. Maquillage de dingue. Bah déjà, Tommy Lee Jones, c'est un maquillage de dingue. Nicholson aussi. Batman le défi, c'était Danny DeVito, magnifique aussi. Mais je trouve que Schwarzenegger, c'était encore plus loin, plus poussé. Enfin, pour ma part, oui. Avec George Clooney, ça n'a plus rien à voir. Bon, allez, je coupe. Merci. À bientôt. D'ici 2-3 jours pour la nouvelle dernière voiture. Après, peut-être que je. Ah, si, après, je passerai aussi aux The Dark Knight. J'en ai encore une après. Ça sera 2-3 jours après. Et j'ai même aussi celle de la série. Peut-être que je ferai une vidéo aussi. Et oui, des années 60. Magnifique petit modèle. Voilà, je coupe. Très bon. À bientôt.